Non, non. Les intempéries ont fait de gros dégâts dans toute la Haute-Corse, je dirais. Ça demande beaucoup de moyens. On sait qu'on n'est pas forcément les premiers à devoir être aidés, mais on espère justement qu'elle va avoir l'importance de l'agriculture et de la viticulture et de donner un coup de pouce. Pas forcément des moyens financiers, beaucoup de moyens surtout mécaniques. Outre les gros dégâts que vous voyez ici, c'est-à-dire le lit de la rivière qui est sorti pour rentrer dans ma parcelle et arracher 2 hectares de vignes, on a des kilomètres de fossés bouchés, des pieds arrachés. Ça va demander des mois et des mois de remise en état en plus du travail habituel, quoi. Je peux replanter de la vigne au mois de mars. Après, c'est une parcelle qui a plus de 20 ans. Il y aura jamais je ne retrouverai jamais ce que j'ai perdu, mais après on fera pour que ce soit même mieux. Voilà, c'est le but. Et allez, d'ici 3 ans, j'aurai peut-être un peu de raisin. Donc j'espère que d'ici 3 ans, on se retrouvera tous ici pour voir ça. Voilà. C'est déjà une reconnaissance et c'est un soutien, ce dont on a besoin, et j'espère que ça va favoriser l'aide de l'État, parce qu'on a vraiment besoin de l'aide de l'État. C'est une évaluation à aujourd'hui, on a plus d'1,2 million d'euros de dégâts pour refaire surtout les voies et réseaux, et ce qui a vraiment souffert chez nous, c'est les réseaux. On est dans un site classé, on a subi des gros dégâts. C'est une alerte rouge comme ça, je crois que c'est la première fois où il y a une alerte rouge où il n'y a aucun mort. C'est que ça quand même, il faut quand même le signaler. Les services de l'État, du département, de la région ont quand même fait ce qu'il fallait pour malgré l'ampleur des dégâts, il n'y ait pas de perte humaine. C'est important de venir un peu avant, justement spécialement, de voir tous ces dégâts qui heureusement n'ont pas fait de victimes, mais dont les dégâts matériels sont considérables. Et donc avec monsieur le préfet, nous allons accélérer les procédures d'indemnisation. On s'en tient aux aides catastrophes naturelles. Vous savez, c'est assez conséquent comme indemnisation, et surtout il faut que ça soit rapide. Donc les inspecteurs de mon ministère vont venir rapidement pour évaluer les dégâts. Voilà, je vais veiller personnellement en liaison avec les élus qui m'ont alerté sur ce sujet pour que les choses aillent le plus rapidement possible. C'est là encore une marque forte du souhait de la ministre de s'investir dans les problématiques qui touchent la Corse. Elle est venue apporter une aide sur l'accélération du traitement des dossiers, mais au-delà, je dirais, de cette partie purement technique, c'est cette volonté que la ministre a toujours manifestée vis-à-vis de la Corse. Nous rappelions qu'il y a 2 ans, elle impulsait une démarche de classement pour que le site de patrimoine soit inscrit dans les grands sites de France. 2 ans après la concrétisation avec la maîtrise d'ouvrage confiée au département de la Haute-Corse s'est révélée. C'est ce que nous avons pu constater et officialiser hier. La ministre en a bien sûr parfaitement conscience puisqu'elle a été très souvent à l'initiative de ce type de démarche. Je crois que sa force de conviction et son pragmatisme vont permettre là aussi d'accélérer les procédures, permettre aux agriculteurs, aux éleveurs, aux vignerons et aux collectivités locales de rentrer le plus rapidement dans une démarche vertueuse pour ce qui est la gestion d'un territoire et dans une démarche positive dans ce qui est la réalisation de travaux pour sécuriser ces territoires.